Pour parler des derniers développements et de tout le contexte entourant cette guerre commerciale, on a le plaisir de s'entretenir avec le ministre des Finances et ministre des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominique Leblanc, qu'on joint au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Très content que vous preniez le temps de nous parler. Je sais que ça va très, très vite pour vous aujourd'hui. Premièrement, ça me fait plaisir. Ben merci. Commençons par ce qui est tout chaud, ce qui vient de sortir. On nous rapporte une discussion de 50 minutes entre le premier ministre Trudeau et le président Trump. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette discussion-là? Moi, je pense que ça sert pas à grand-chose de donner des détails pour le moment qui ne sont pas publics. L'appel, comme vous venez de noter, a tout juste fini. J'ai parlé à notre ambassadeur à Washington et aux autres fonctionnaires qui ont pris part à la conversation. Moi, j'étais d'ailleurs moi-même en route de Montréal à Ottawa. Je viens d'arriver à Ottawa. Alors, j'ai eu un peu de debrief et il y a un suivi que je vais faire plus tard cet après-midi avec le secrétaire Lutnick. Ça, c'était une des conclusions. Alors, moi, je demeure focusé sur l'échange que j'aurai avec le secrétaire du commerce, Howard Lutnick, dans quelques heures. Monsieur Lutnick qui a évoqué un peu plus tôt aujourd'hui que, il y a des mesures qui pourraient être calquées sur le respect de l'accord de libre-échange qui existe en ce moment. On pense au domaine automobile et tout ça. Mais la question que je me pose, Monsieur Leblanc, c'est que est-ce qu'on est dans une optique de négociation pour arriver à une entente au long cours ou, comme d'autres le rapportent, on parle d'essayer de trouver des sursis de 30 jours pour telle industrie, puis d'espérer qu'on s'entendra à l'intérieur d'un délai comme celui-là? Idéalement, vous avez totalement raison. On n'est pas intéressé à des sursis de 30 jours de nouveau. Ils ont décidé d'appliquer injustement des tarifs douaniers de 25 % à travers l'économie canadienne, 10 % pour les exportations d'énergie, mais ils sont en train de faire du dommage à l'économie du Canada tout de suite, à leur économie, c'est sûr. Alors nous, l'objectif, c'est de faire lever, disparaître des tarifs douaniers qui ne respectent pas l'accord de libre-échange que M. Trump lui-même a signé il y a 7-8 ans. Ça demeure l'objectif. C'est pourquoi nous avons répliqué. Il y a eu un riposte de tarifs douaniers de notre côté. On va augmenter dans 3 semaines encore l'impact de notre réplique en termes de tarifs douaniers. Et c'est précisément la course au sous-sol qu'on veut éviter, là. Si on fait ça pour les prochaines semaines, on comprend que c'est très difficile pour l'économie du Canada. Ça augmente l'inquiétude chez les travailleurs et avec raison, les entrepreneurs. Alors, nous demeurons fermes. Il faut enlever les tarifs douaniers. Cependant, si M. Lutnick, suite à la conversation du premier ministre, si on trouve une façon réciproque de bouger très vite, on va le considérer, mais on va pas négocier l'idée des demi-mesures ou des tarifs à un pourcentage réduit pour plus longtemps. C'est pas nous autres qui ont commencé cette circonstance qu'on se trouve dedans, puis moi je pense que c'est pas dans l'intérêt économique de ni le Canada ni des États-Unis de continuer à imposer ce genre de tarifs-là. Ce que je trouve très, très dur, M. Leblanc, puis je pense évidemment aux politiciens qui sont pris là-dedans, mais je pense particulièrement aux Canadiens, aux Canadiennes, aux Québécois, aux Québécoises qui regardent tout ça se dérouler devant leurs yeux depuis quelques semaines, c'est que à voir à quel point les États-Unis jouent un peu avec notre sentiment. Moi, j'utilise une expression dans mes analyses depuis quelques semaines. Je qualifie ça de torture diplomatique. Parce que dans le concept de torture, il y a des moments de répit où l'anticipation, la crainte de ressouffrir encore nous rend ça encore plus anxiogène. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ce à quoi jouent les États-Unis, une espèce de forme de torture diplomatique avec le Canada. Oui, ou torture économique aussi. Oui. Vous avez raison. Le simple fait d'appréhender ou de constater l'arrivée des tarifs douaniers fait en sorte que l'économie du Canada a déjà souffert en termes d'hésitation, d'investissement, en termes de sociétés canadiennes qui se demandent est-ce qu'on va entreprendre des expansions au Québec ou au Nouveau-Brunswick ou est-ce qu'on est mieux d'aller dans l'État de Maine. Alors,
y a une théorie, comme vous dites, que les simples menaces font en sorte qu'il y a déjà une attraction du capital à aller vers les États-Unis et non pas au Canada ou d'autres pays européens. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le ministre français de l'économie et des finances, puis lui m'a parlé du même contexte que lui voit en France et dans d'autres pays européens. Alors, vous avez raison, il faut sortir de ce genre de tourbillon où, jour après jour, on regarde pour voir qu'est-ce que M. Trump a dit dans le bureau Oval aujourd'hui. Là, c'est pas cohérent. Pardon. Dans mes discussions avec le secrétaire Lutnick, je lui ai parlé 2 fois hier. Il m'a envoyé un message texto dans la nuit de hier soir. C'est précisément sur comment nous pouvons sortir de ce quotidien maintenant que les autres ont décidé d'appliquer les tarifs. On a répondu comme ils savaient qu'on allait faire. Mais là, la solution à long terme, c'est de ne pas ajuster sur les marges. C'est de retourner, comme vous dites, à une prévisibilité, puis à une structure qui est beaucoup plus durable. Monsieur Leblanc, on a rarement vu les Canadiens aussi unis, aussi fiers, en plus dans un enjeu qui est politique, qui n'est même pas sportif comme la Coupe des 4 Nations qu'on a vue il y a quelques semaines, mais les gens ont envie de mettre la partisanerie de côté, d'être unis. Il y a une espèce de ressentiment envers les Américains. Les gens changent leur comportement et tout ça. Il y a quelque chose de beau à voir, malgré le fait que c'est une situation que personne a souhaité, mais est-ce que vous craignez que ça s'érode avec le temps, avec l'inflation qui pourrait revenir en force? Je voyais la ministre Fréchette du côté du Québec qui dit qu'une récession est inévitable et tout ça. Est-ce que vous avez ça en tête de dire, oui, là, c'est bien, mais avec le temps, ça pourrait s'effriter un peu? Ça m'inquiète. Je pense que votre analyse est très, très bonne. Moi, j'ai participé à l'appel des premiers ministres des provinces et des territoires avec M. Trudeau hier pour 2 heures. Et comme vous dites, que Scott Moe de la Saskatchewan, avec M. Legault au Québec, Andrew Furey à Terre-Neuve, évidemment Doug Ford, il y a une unité politique, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est chez nos concitoyens. Moi, je le sens au marché des fermiers à Dieppe, au Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Tout le monde partage le sentiment qu'il ne faut pas accepter ça, il faut répondre fermement, il faut se tenir debout, il faut, comme vous dites, faire des choix dans notre quotidien pour éviter d'encourager ou des entreprises américaines. Ça, c'est très réel. Mais je suis aussi d'accord avec vous. Moi, je me suis posé la question, si dans 1 mois, dans 2 mois, et on espère que c'est pas le cas, on est encore dans une situation où on voit des tarifs à cette hauteur-là appliqués ou même pire, s'ajouter sur l'économie du Canada. Est-ce que quand l'entrepreneur que j'ai rencontré de Saint-Jérôme au Québec la semaine passée dans l'industrie du bois franc qui a 100 employés, c'est sûr que tout le monde, par fierté, par émotion, par frustration, partage l'idée qu'il faut se tenir debout puis il faut résister. Mais à un moment donné, le prix deviendra de plus en plus compliqué. La bonne nouvelle encore là, c'est que les gouvernements provinciaux et fédéraux sont tout à fait unis aussi à s'assurer que l'appui financier soit là aux travailleurs, aux entreprises qui n'ont pas commencé cette circonstance. Alors, pour le moment, je crois qu'on est bien. Pour le moment, je suis encouragé par le sentiment des Canadiens. Mais je suis d'accord, qui peut imaginer dans 1 mois ou 2 mois quand on va accumuler plus de neige devant la charrue, là même qu'on avance vers le printemps. Et ça m'inquiète aussi. Je pense que vous avez bien analysé ça. Hier, Justin Trudeau a été très clair dans une sortie qui, sincèrement, a été applaudie, bien accueillie par tout le monde. Là, autant, je pense, la population que les gens qui analysent, les observateurs de la politique. Puis il a notamment dit... Le plan de Donald Trump est clair. Il veut jeter à terre l'économie canadienne pour ensuite espérer une annexion du Canada. À quel moment, vous, M. Leblanc, suivant la fameuse boutade de Mar-a-Lago du 51e État, à quel moment vous avez compris qu'au-delà de la petite blague puis la taquinerie,
Il y avait peut-être une volonté réelle d'aller à quelque part avec ça. Probablement, comme vous dites, au début, moi, honnêtement, je l'ai dit publiquement, le soir à Mar-a-Lago, à la table, il l'a fait avec un grand sourire, puis un esprit de taquiner, de blague. Mais là, semaine après semaine, de répéter, ça devient insultant. C'est sûr que c'est pas drôle. Et là, ça continue ça devient inquiétant. Ben, moi, je suis pas un de ceux qui croient que il y a une façon que le gouvernement des États-Unis peut faire en sorte qu'on devienne 51e État. Là. Ça va jamais arriver. Si je pense pas, j'espère que M. Trump et les personnes qui l'entourent ne pensent pas que c'est un scénario réaliste, parce que ce ne l'est pas. Cependant, s'ils croient qu'ils peuvent imposer la douleur économique au Canada pour que peut-être, possiblement, c'est une mauvaise analyse et ça risque de faire encore plus de turbulences à l'économie du Canada. Alors moi, je perds pas du sommeil en pensant que c'est un plan qu'il faut à tout prix voir comme très menaçant. C'est une distraction, c'est insultant. On veut pas qu'il y ait des dégâts économiques parce qu'il poursuit une piste qui est totalement ridicule dès le point de départ. Mais comme vous dites, répétition après répétition, moi aussi, je trouve ça... au minimum, c'est insultant puis c'est une distraction. Ces propos sur le Canada sont insultants, mais est-ce que vous trouvez inquiétant ces propos lorsque, hier, par exemple, il dit qu'il veut être the most dominant civilization ever to exist on the face of this earth? C'est lourd. On est dans le lourd. Non, absolument. Puis, écoutez, c'est un politicien qui pratique sa politique à sa façon. C'est unique. C'est pas comme ses prédécesseurs républicains ou démocrates. On pensait que George W. Bush ou Ronald Reagan, des deux présidents républicains, avaient une façon de promouvoir la politique américaine. C'est un caractère unique dans la politique américaine. Encore là, lui, pour ses propres raisons partisanes devant la Chambre des représentants et le Sénat américain, il va dire qu'est-ce qu'il veut dire. Il parle aux Américains à prime time hier soir. Ça, c'est correct. Nous, on essaie de gérer les politiques qui appliquent, qui ont un effet sur l'économie du Canada. Le rhétorique politique, moi, je pense encore là, si juste par principe de discipline, on devra focuser sur les enjeux commerciaux économiques. Il fera sa politique à sa façon, mais je suis d'accord, c'est unique et c'est du jamais vu. Mais en bout de ligne, c'est un discours devant des représentants partisans. C'est pas un projet de loi ou c'est pas une décision réglementaire du gouvernement américain. Dernière question avant de vous laisser. Je sais que vous êtes bien occupé, M. Leblanc, mais on regarde ça aller, puis on regarde la performance de Justin Trudeau dans les dernières semaines, puis on se demande si, de jour en jour, la barre ne devient pas plus haute pour Mark Carney, qui risque de lui succéder dans les prochains jours. On verra. Moi, je serai là dimanche soir quand le résultat de la chefferie libérale sera connu. Moi, je crois que Mark Carney est tout à fait à la hauteur dans le contexte actuel. D'ailleurs, on n'aurait pas pu imaginer un candidat ou une candidate mieux placée dans le contexte actuel de prendre la relève du gouvernement fédéral. On verra ultimement si les Canadiens sont d'accord. Il y aura une élection en 2025. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il y aura une élection cette année. Puis on aura un nouveau premier ministre probablement la semaine prochaine. Mais à suivre, ça va bouger beaucoup, je pense, au cours des prochaines heures. On vous laisse aller. Puis, M. Leblanc, j'ai pas l'habitude, comme j'ai entre autres le travail de critiquer le travail de politiciens. Je finis pas mes entrevues en donnant une petite tape dans le dos, mais dans les circonstances, j'ai envie de vous dire, M. Leblanc, lâchez pas, tenez-vous debout, on a besoin de vous. Mais vous êtes très gentil. J'apprécie ça. Honnêtement, j'apprécie ça. Puis j'apprécie l'occasion de parler à nos amis québécois. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, M. Leblanc. À bientôt.
À vous, à bientôt, bonne journée. Merci Dominique Leblanc, donc ministre des Finances, ministre des Affaires intergouvernementales. On en sait peu sur ce qui s'est dit pendant cet appel de 50 minutes, mais tu sais, Kat, Alex, hier, j'échangeais avec le cabinet de Justin Trudeau, puis là, il y avait M. Lotnick qui parlait peut-être d'une entente possible aujourd'hui, puis on parlait peut-être d'un appel. Là, je dis, OK, je vais même vous lire parce que c'est pas de l'information privilégiée, mais juste pour que vous compreniez dans quel état d'esprit ces gens-là sont par rapport à Donald Trump. On me dit, parce que je disais, est-ce que c'est crédible l'idée d'une entente potentielle? On me dit, c'est dur à dire avant son discours au Congrès ce soir. Et qui sait avec quel gazouillis on va se réveiller demain? J'entends qu'il y a un potentiel appel demain, mais rien de confirmé encore. Et si l'appel il y a, reste à voir comment l'appel va aller. Tu sais, tu comprends-tu qu'ils sont vraiment dans le... On s'engage à rien, on ne conclut pas rien, on ne prend pas pour acquis rien parce qu'il est tellement imprévisible, le président américain. Ça doit être toute une époque, moi, vous dire, pour être politicien. Je sais qu'on est sévère avec eux, là, mais c'est une partie de notre avenir à moyen terme, là. Même, j'ai envie de dire, à long terme, qui est en train de se jouer, ça doit être assez particulier comme époque. Il y a Reuters qui dit que Lotnick était de l'appel, que J.D. Vance aussi était sur l'appel. On dit qu'on a parlé des questions du fentanyl beaucoup, des échanges commerciaux, évidemment, ça a été discuté, of course. Puis là, de ce que je comprends, Donald Trump a l'air de trouter pas mal. Il semble se vanter là, d'avoir dit à Justin Trudeau que le fentanyl puis tout ça, c'est tout de notre faute. Tout ce qui arrive, dans le fond, c'est de la faute de Trudeau. Quel bullshit sur le fentanyl. Que des gens sont morts fentanyl. à cause de nous autres. Il y a quelqu'un... Là, je vous résume très rapidement ce que j'ai vu passer vite sur les écrans là, des divers... Ce que dit hier au Congrès, là. Il dit, je vais essayer de vous le traduire là, en le lisant en anglais, mais il dit, pour quiconque est intéressé, j'ai dit au gouverneur Justin Trudeau qu'il a largement causé les problèmes qu'on a à cause de ces politiques faibles au niveau des frontières, ce qui a permis d'immenses quantités de fentanyl, des immigrants illégaux de se déverser aux États-Unis. Ces politiques sont responsables pour la mort de bien des gens. Excusez, mais que c'est ridicule. Et là, il y en avait un autre aussi, un autre long message, là. Justin Trudeau m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui pourrait être fait à propos des tarifs. Je lui ai dit que bien des gens étaient morts du fentanyl qui proviennent du Canada et du Mexique et qu'il n'y a rien pour l'instant qui m'a convaincu que ça a arrêté. Il m'a dit que ça s'était amélioré, mais je lui ai dit c'est pas assez. L'appel s'est terminé in a somewhat friendly manner, sur un ton plutôt amical. Il était incapable de me dire quand l'élection au Canada aura lieu. Ce qui m'a rendu curieux dans le sens de qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il tente d'utiliser l'enjeu actuel pour rester au pouvoir. Bonne chance, Justin. Il accuse Trudeau de vouloir s'accrocher au pouvoir. Faut pas comprendre trop comment ça marche ici, là. Non, le 9 mars, c'est fini, là. Il a informé la gouverneure générale. Au pouvoir, il a informé la gouverneure générale qui se retirait après l'élection du chef. Les votes sont commencés au Parti libéral du Canada. Le 9 mars, il y aura un discours victorieux de Mark Carney qui sera assermenté dans les heures, les jours qui vont suivre à titre de premier ministre du Canada. Mais aux États-Unis, cette nuance-là, personne ne va la faire, là. Et même des Trump lovers, ici au Québec, il y a des gens qui vont faire fi des faits. Faire fi des faits. Mm-hmm. Une belle allitération. Tu sais, je trouve ça... donc, finalement, il n'y a pas de deal. Et ce que je pense vous devez trouver particulièrement choquant, insultant, c'est de voir Donald Trump continuer d'utiliser l'argument du fentanyl, alors que c'est le Globe and Mail qui a publié une enquête au début de la semaine qui venait débunker les chiffres que le président américain utilisait, même les chiffres qu'il utilisait sur ce que lui alléguait qui entrait en quantité de fentanyl du Canada aux États-Unis, même si c'était pas beaucoup, ces chiffres-là n'étaient pas vrais et étaient encore moindres que ça. Fait que, c'est un faux problème, là. Le problème, c'est la drogue puis les fusils
puis les immigrants illégaux qui arrivent des États-Unis au Canada. C'est nous qui devrions être en demande auprès de Donald Trump. C'est complètement ridicule. Il se sert de ça pour invoquer une espèce d'urgence lui permettant de briser les ententes, l'ALENA et tout ça. C'est du grand n'importe quoi. Je vous le dis, je le dis souvent, Kat, Alex, mais l'expression torture diplomatique, là, je pense que je vais le répéter jusqu'à temps que je me rende compte que je suis plus tout seul à le dire. Je trouve que ça correspond en tout point à ce que Donald Trump fait. Je vous laisse croire que finalement, vous allez respirer un petit peu. Ah non, je tire ça à laisse. Je donne un grand coup, je fais comme, OK, je vous donne un petit répit. Puis là, on est anxiogène, on a peur que ça se poursuive, on a peur que ça revienne. Puis là, il revient. C'est de la torture diplomatique ou de la torture économique, comme disait aussi M. Leblanc.